Si on continue, il y a quelque chose dont Maria Montessori ne parle pas, et pour cause, puisqu'elle est décédée en 1952, et on a commencé à s'intéresser à ces réflexes un petit peu plus tard, dans les années 70. Les réflexes, que viennent-ils faire dans l'apprentissage? On va se rendre compte qu'ils sont extrêmement importants. De quoi parle-t-on? De ces mouvements involontaires que l'on observe chez le nouveau-né. Vous avez remarqué qu'un nouveau-né, ça gigote, ça bouge. On a la chance d'avoir un petit bébé dans la salle, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bouger. Il est assis tranquillement sur sa maman, mais il bouge, il s'intéresse. La vie est mouvement. Il est dans le mouvement. Quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent pour créer un nouvel être, c'est dans un mouvement. Tout de suite, cet œuf se divise et va voyager dans la trompe, et va plonger dans l'utérus, et va se glisser, se nider dans l'utérus. Et ensuite, la multiplication cellulaire est énorme. C'est tout le temps un mouvement permanent. Et là, on observe donc chez ce nouveau-né des mouvements qui sont des mouvements donc involontaires. Ces mouvements sont là pour aider le cerveau à maturer. Parce que lorsque le bébé arrive, il a un cerveau, comme on va le voir, qui est très immature. Alors ces réflexes, en quoi vont-ils influencer, si vous voulez, l'apprentissage et quel lien on peut faire avec la pédagogie Montessori? On va juste faire petite parenthèse pour vous les présenter et ensuite on fera le lien. Après leur apparition, chaque réflexe a une phase d'activation. C'est-à-dire que les réflexes, ils apparaissent depuis la vie intra-utérine. Les premiers apparaissent à 5 semaines. Donc vraiment, on est dans l'embryogénèse. 5 semaines de grossesse et vous avez plus 2, ça nous fait 7, ces réflexes qui arrivent. Et que sont ces réflexes dans l'intra-utérin? Si on regarde dans les réflexes intra-utérins, vous avez, à l'échographie, vous voyez le bébé qui fait des mouvements. Un peu plus tard, on va le voir sucer son pouce, on va le voir pédaler, on va voir faire des flexions et extensions. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des échos, de la 3D, et on voit très très bien qu'il est en mouvement. Il y a des moments où il dort, il récupère, il assimile. Et il y a plein de moments où, au contraire, il bouge. Il est très vivant. Dès la 5e semaine de vie intra-utérine, on a 2 réflexes qui se mettent en place, le réflexe de retrait du corps et le figement face au stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, êtres humains, en embryologie, il y a un grand principe, c'est que plus quelque chose se passe tôt pendant la grossesse, plus ça va être important pour la suite de l'aventure de l'être humain. Donc à 5 semaines de vie intra-utérine, retrait du corps. On fait des expériences, on vient à 5 semaines piquer ce petit embryon. Et qu'est-ce qu'il fait? Hop, il se met en position de virgule. Il se rétracte. Ça veut dire que nous sommes des êtres sociaux, mais dès le début, nous avons appris, lorsque quelque chose nous arrive ou quelqu'un s'approche de nous et on n'est pas OK avec ce corps étranger, cet élément externe, à nous retirer. C'est ce que l'on fait quand on rentre dans le RER, par exemple, et puis on regarde, on n'a pas envie, ou on est tout collé et on a envie de nous décoller et on ne se sent pas bien à ce moment-là parce qu'on revit, on est stressé et quand on est stressé, les réflexes, même aussi anciens que celui-ci, vous vous rendez compte, 5 semaines de grossesse, vont se réactiver. Deuxième réflexe, le figement face au stress. Alors ça nous donne tout de suite une indication, c'est qu'on a constaté que l'embryon, à 5 semaines, si la maman est stressée, ce stress passe via le placenta, l'enfant va le ressentir et il va se figer. Donc il ne bouge plus, il s'immobilise. Et c'est exactement ce qui se passe pour les enfants. Lorsque les enfants, que ce soit à l'école, à la maison ou ailleurs, ne sont pas dans un environnement qui est non stressant, bienveillant, où ils peuvent se mouvoir comme ils le souhaitent, non pas en courant partout, mais ils ont la possibilité de se déplacer, puisque depuis la vie intra-utérine, ils se déplacent et ils bougent, donc ils ont besoin de mouvement. Ils rentrent dans l'activation de ce réflexe figement face au stress. Vous passez, une situation classique, pour exprimer ça, vous passez, l'enfant est en train de copier quelque chose, vous dites, ah, mais tu t'es trompé, j'ai pas mis coin-coin, regarde ce que j'ai écrit. Regarde, et là, il se fige. Il est incapable de comprendre
quel est l'écart entre ce qui est écrit au tableau et ce qu'il vient d'écrire. Il rentre dans le figement face au stress. Ça veut dire que sous situation de stress, le cerveau se paralyse, la pensée se paralyse, le corps se paralyse. Et Maria Montessori a défini très précisément comment allait se comporter l'éducateur, qui est donc un observateur de l'enfant, et qui n'est pas là pour le corriger au sens c'est bien, c'est mal, mais quand l'enfant a fait quelque chose, il va lui dire par exemple « Qu'en penses-tu » Qu'en penses-tu, ça le renvoie à lui-même, à son autonomie, à sa capacité à se regarder, plutôt que là, c'est pas bien, c'est pas ce que je t'ai demandé, c'est pas ce que tu dois faire. Donc, en ce sens, même si Maria Montessori n'avait pas entendu peut-être parler de ces réflexes, dans sa proposition pédagogique, elle respecte cet aspect-là. Si vous regardez une ambiance Montessori, c'est une ambiance calme. C'est une ambiance où les enfants chuchotent. C'est une ambiance où les enfants se déplacent librement. C'est une ambiance où les enfants peuvent travailler au sol, comme vous l'avez vu dans la photo tout à l'heure, ou bien sur une table. Ce n'est pas complètement figé. Ça respecte ce mouvement naturel, ce mouvement de vie qui anime l'enfant. Après, vous avez les réflexes primitifs. Ce sont des réactions automatiques et stéréotypées. Par exemple, quand vous mettez dans la paume d'un bébé un objet, clac, il serre. Il a un réflexe d'agrippement. Ce réflexe d'agrippement, on le connaît bien, hein, toutes les mamans l'ont vécu. Il vous attrape les cheveux, il tire. Et alors, quand il est dans le réflexe, vous pouvez toujours essayer de lui faire lâcher vos cheveux. Il va repartir avec une belle touffe dans la main. D'accord ? Le réflexe, je l'active, paf, ça se ferme. Alors, ce réflexe d'agrippement, il est très important quand le petit, c'est le tout petit, mais après, il faut qu'il disparaisse. Donc, un réflexe, ça s'active à un moment donné, ça a une durée de vie, une fonction, et ça disparaît. Si j'ai toujours un réflexe d'agrippement, lorsque je veux apprendre à écrire, que va-t-il se passer ? Le stylo ou le crayon, je serre et je tiens. Mes doigts deviennent violets, j'ai des contractures qui montent jusqu'au trapèze ici, je me tords parce que comme j'ai des contractures et ça me fait mal, je me mets comme ça, j'essaye de contrôler, mais j'arrive pas à rentrer dans le geste graphique. Donc il est très important que les réflexes qui ont leur utilité à un moment donné puissent être inhibés, puissent disparaître. Et s'ils restent actifs, ils vont entraver les possibilités d'apprentissage de l'enfant. Quand les réflexes primitifs disparaissent, ils laissent place aux réflexes posturaux, qui sont ceux qui nous permettent de tenir debout, de marcher, de courir, d'être dans la locomotion, de tenir, si vous voulez, notre corps. Si on regarde ici des réflexes qui viennent de la vie intra-utérine, le réflexe de la marche automatique. Regardez, les pieds, c'est parce que les pieds, il y a des rotations des pieds à cause de la position in utero que nous avons ce croisement des pieds. Sinon, il est absolument, c'est tout à fait bien, mais il est un peu gêné, mais il fait beaucoup d'efforts du coup. Hein, Voilà, ça m'a demandé un effort énorme. Alors, ce que l'on voit là, c'est un petit bébé. À votre avis, il a quel âge ? Il vient de naître. Il vient de naître et ce réflexe est encore actif. Pendant quelques jours, il va continuer à marcher comme ça. Pour autant, il ne saura pas marcher au bout de 5 jours. Ce réflexe va être inhibé, donc il va disparaître provisoirement, mais il permet de vérifier, puisque vous le savez, en maternité, c'est un des réflexes qui est vérifié à la naissance par le pédiatre. Est-ce que ce bébé est capable de faire cette marche automatique ? Et s'il en est capable, ça prouve que son système nerveux est assez mature pour pouvoir coordonner ce mouvement où il faut que je lève, où il faut que je passe un pied devant l'autre. Ça nous paraît tout simple de faire ça, mais ça nécessite déjà une bonne coordination au niveau des hémisphères cérébraux. Les réflexes primitifs, eux, qui arrivent après les réflexes intra-utérins, ils vont vraiment permettre d'entraîner des chaînes musculaires. C'est comme si ces réflexes servaient à mettre toute la musculature du corps en mouvement pour qu'à un mouvement,
l'enfant puisse avoir une mobilité, une motricité globale, équilibrée, qui lui permettra de se mettre debout, de marcher, de courir, de tourner, de sauter, de grimper, etc. De faire tout ce qu'il est intéressant de faire pour lui. Et ils vont tous maturer le système nerveux central, donc avoir un effet très très important sur le cerveau. Les réflexes posturaux, on les garde tout le temps. Dans ces réflexes, vous avez le redressement, l'équilibration, le rapprochement. C'est ce qui permet de ramener des objets vers nous. Et que se passe-t-il? Encore une fois, si ces réflexes persistent, on va le voir dans une vidéo, ils créent des tensions qui vont impossibiliter l'apprentissage pour l'enfant, même en pédagogie Montessori. Dans cette vidéo, vous allez voir, c'est une vidéo en anglais, c'est une petite fille qui est dans un cours de danse. Elle a 3 ans et demi, 4 ans. Et le professeur de danse, que vous voyez de dos, essaye simplement de mettre l'enfant en première. Donc talon contre talon. Et voilà, de la faire se tenir droite. Pour pouvoir faire cela, il faut que certains réflexes soient intégrés dans le corps et ne soient pas actifs. On va voir que chez cette petite fille, ces réflexes étant actifs, elle n'y parvient pas. Ce n'est bien évidemment pas une affaire de QI, ni une affaire de bonne volonté, parce que vous allez voir l'effort absolu qu'elle fait pour répondre à la demande de l'adulte, pour essayer de contrôler son corps. Et elle ne peut pas le faire. Elle a compris, mais elle n'y arrive pas. Vous voyez, regardez la difficulté. On ne peut pas dire qu'elle n'essaye pas. C'est impossible. Voilà, elle dit à ses pieds, mais obéissez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez la difficulté dans laquelle cet enfant va se trouver? On imagine, là elle est en cours de danse, on l'imagine maintenant en classe. On lui demande de rester assise, ce qui est très complexe pour elle, puisque ses jambes et sa tête ne suivent pas le même mouvement, ne sont pas suffisamment connectés pour pouvoir coordonner tout ça. On va lui demander d'utiliser sa main pour écrire, on va lui demander d'utiliser ses yeux pour discriminer des lettres, etc., ses oreilles, mais tout cela ne peut pas se faire. Donc l'intégration des réflexes est primordiale pour l'apprentissage, c'est ce que nous montre, je pense, la vidéo, parce que les réflexes non intégrés vont affecter toutes ces fonctions. Le contrôle postural, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de contrôle postural possible pour cette petite fille, c'est-à-dire qu'elle a beau avoir très bien compris ce que lui a demandé le professeur, de mettre ses talons, de se tenir droite, d'avoir les mains bien posées, elle sait, mais elle ne peut pas. Et vous avez vu qu'elle fait des efforts. On ne peut pas dire elle n'a pas envie d'y arriver. Elle n'essaye pas. Tout ce qu'elle essaye de faire avec son corps pour arriver à maîtriser et à le poser correctement. On dit souvent aux enfants, arrête de gigoter. Arrête de gigoter, c'est souvent l'expression de ces réflexes qui ne sont pas intégrés. Le travail sur les réflexes permet justement, par des mouvements, d'aider l'enfant à intégrer ces réflexes et du coup à ne pas souffrir de tout ce que nous venons de voir et à pouvoir aller dans les apprentissages fondamentaux. Me tenir assis, tenir mon crayon, coordonner. Donc s'ils sont non intégrés, vous avez tout ce qu'on a vu là. Contrôle postural, impossible. Équilibre, vous avez vu, elle tombe, hein, elle n'arrive pas du tout à tenir sur ses pieds. Capacité à rester assis sans bouger, on ne le voit pas dans la vidéo, mais vous pouvez transposer, imaginer ce que ça va donner si on lui demande de s'asseoir et de rester tranquille. Les aptitudes motrices et coordination, elle n'arrive pas à coordonner ses mains, ses pieds, sa tête, ses yeux. Le contrôle des mouvements oculaires ne peut pas se faire à partir du moment où on n'est pas dans une posture qui le permet, ce qui va être très très impactant pour l'apprentissage de la lecture.
La coordination œil-main, eh bien, elle est comme sa coordination pied-main, vous l'avez vu tout à l'heure, où ça part dans tous les sens. Donc pour l'écriture, ce sera extrêmement difficile. Les compétences spatiales, étant donné que je ne peux pas me positionner, me situer, je ne peux pas non plus savoir où est le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Ce qui fait que pour rentrer dans la lecture, c'est hyper complexe. L'organisation, quand je coordonne, je peux organiser mes mouvements, mon haut, mon bas, et je pourrais ensuite organiser également ma pensée, la concentration, la stabilité émotionnelle, parce que là on ne voit pas très bien, mais si on zoome sur le visage de la petite fille, il y a une grosse souffrance chez cet enfant du fait de voir ce corps qui ne répond pas à ce qu'elle veut lui faire faire et de ne pas pouvoir répondre à la demande de l'adulte. Et le contrôle de l'impulsivité, au bout d'un moment, vous imaginez bien que ne pouvant pas contrôler, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exploser. Elle va pleurer ou elle va taper de frustration, parce que ne pas pouvoir faire ce cours, c'est extrêmement entravant pour elle. Voilà. Donc, si on regarde ce qu'il faut pour être prêt et comment Maria Montessori répond à tout cela, ça c'est un schéma qui nous montre que donc les réflexes doivent être intégrés, sinon on arrive à ce que vous venez de voir, qu'il faut pour pouvoir aller dans ces compétences scolaires que tous les sens, vision, audition, toucher, tous, aussi bien proprioceptifs, interoceptifs, les internes, les externes, tous les sens qui amènent l'information au cerveau doivent être développés. Et si on regarde la pédagogie Montessori, on a énormément de manipulation, on a énormément de matériel dit sensoriel, de matériel de vie pratique qui va permettre d'exercer en fait tous les sens. Si on a ces sens qui sont déjà bien exercés, eh bien, on va pouvoir aller dans la motricité, en allant vers une motricité de plus en plus fine qui va nous permettre d'aller jusqu'à l'écriture. On parlait tout à l'heure des pinces à linge. Il y a plein d'activités avec le matériel Montessori qui permettent de développer la motricité globale, la motricité fine, la coordination. Tout cela, Maria Montessori le propose grâce à ce matériel extraordinaire qu'elle a mis au point. Et puis du coup, on va développer toutes les compétences visuelles et auditives qui sont nécessaires pour pouvoir aller enfin dans les apprentissages fondamentaux. Et la base, elle est ici, les réflexes doivent être intégrés.